Bonjour, moi c'est Alex Portal, j'ai 23 ans, je suis multimédaillé au championnat du monde, championnat d'Europe et aux Jeux paralympiques. J'ai eu la chance de les faire à Tokyo et à Paris. Et voilà, je suis atteint d'albinisme oculaire, une maladie génétique depuis ma naissance. Moi c'est Kylian Portal, 19 ans tout récemment. Et donc je suis aussi para-athlète en natation et aussi atteint d'albinisme oculaire. J'ai fait multi-médailles sur les championnats d'Europe et du monde et une médaille de bronze aux Jeux de Paris 2024. Pour moi, oui. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours eu cette passion et ce rêve de devenir champion de natation. Je vis actuellement la vie que j'ai rêvé quand j'étais enfant, donc je suis content. Ouais. Moi je pense que c'est plutôt différent, c'est pas vraiment un objectif que je m'étais fixé étant petit, mais je pense que c'est plutôt dans mon caractère de je me satisfais jamais de ce que j'ai, surtout dans le sport. Et je pense que ça m'a beaucoup inspiré, que ce soit mon grand frère ou aussi ma grande sœur qui faisait du haut niveau. Et je pense que ça m'a donné envie un peu de suivre cette voie, d'aller dans des compétitions et tout. Et vu qu'on est tous très compétiteurs, je pense que ça m'a bien aidé. Moi, je pense que les jeux, c'est l'objectif ultime dans le cadre d'un athlète. En tout cas, d'un athlète qui a possibilité de faire les jeux. Parce que c'est l'événement le plus médiatisé, où il y a le plus d'argent aussi, où c'est vu le plus dans le monde, c'est là où il y a le plus de niveau. Donc si tu fais un champion paralympique et si tu fais champion du monde, les deux ont peut-être la même valeur au niveau sportif, mais au niveau mérite et tout ce que ça peut te changer dans ta carrière, ça n'a pas du tout la même signification. Je m'imaginais le meilleur parce qu'en fait, tu as envie, ça me motivait en fait. Je sais qu'à l'entraînement, je m'imaginais être dans la piscine, que la piscine soit complète, qu'il y ait tout le monde qui soit là pour t'encourager, que ça se passe hyper bien. Je pense que j'ai vécu ce que j'avais rêvé. Moi, je sais que j'ai un peu fantasmé toujours toute ma vie sur les backstage des jeux. Là où dormaient les athlètes, là où ils allaient à la restauration, comment c'était le village, comment c'était même derrière le rideau, derrière la piscine de compétition, comment c'était derrière et tout, la zone d'échauffement et tout. Et du coup, en fait, à les deux jeux que j'ai fait à Tokyo et à Paris, il y a toujours eu cette même excitation. Dès le moment où tu rentres sur le village, en fait, j'ai tellement eu envie d'y aller que quand tu y es, il y a tout qui est extraordinaire. Toute l'excitation qui monte quoi. Franchement, 30 secondes avant ma course, c'est le moment où tu es dans l'arche. Juste avant de sortir, quoi. Ouais. Et c'est le moment où le speaker il va dire Kylian Portal, ni numéro 5. Et là, t'as 15 000 personnes. Ouais. Et désolé les adjectifs, mais. Allez Alex. Franchement, moi, ce qui me passait par la tête, c'est. Putain, c'est quoi ce bordel? C'est vraiment ça, genre. Ouais, c'est quoi cette dinguerie? C'est vraiment la phrase qui me passait par la tête à chaque fois que j'ai. Moi, je pense que c'est moins un adjectif, mais plus une sensation de. Wow. Tu te prends tout ça, tu sors et là tu te prends un cri d'un coup. Parce qu'en fait, les gens crient pour ceux qui rentrent avant, et là tu rentres. Et tout le monde voit que c'est la France, et là d'un coup t'as l'impression que toute l'atmosphère se lève d'un coup, et genre ça fait oh, comme ça, et tu te dis wow. Est-ce que j'ai abordé de la même manière mes deux jeux? Non, pas du tout. Parce que mes jeux à Tokyo, j'avais 19 ans, c'était mes premiers. Et je gérais beaucoup moins bien mon stress. J'étais beaucoup concentré sur la perf et sur la finalité de la course. Alors que là, à Paris, je m'étais dit, je veux pas repartir des Jeux de Paris. Déjà en me disant que je me suis pas donné à 100% sur toutes mes courses. Et en me disant que j'ai pas profité de chaque instant au village, pas profité de chaque instant avec mes proches qui sont venus me voir, et pas profité de chaque instant dans l'eau, même à l'échauffement, en récupération et tout. Et je trouve que je l'ai bien réussi, donc non, mes jeux, je ne les ai pas abordés pareil, je ne les ai pas vécus de la même manière. Mes premiers championnats du monde, en fait, j'arrive et j'avais l'impression d'avoir de l'expérience alors que c'était mes premiers, en fait. J'avais tout ce truc d'être moins stressé parce que j'étais en chambre d'appel avec Alex. Chaque question que j'avais, je pouvais la poser à lui directement. Et en fait, du coup, tout ça, ça faisait que j'avais l'impression d'avoir une expérience que je n'avais pas normalement. Et je pense que ça a été une grande force aussi. Ça fait juste ultra plaisir parce qu'on est sur l'événement le plus médiatisé au monde, enfin l'événement sportif le plus médiatisé au monde, qui a le plus de valeur dans notre sport. Je pense qu'on a tous les deux vécu de la manière où on se dit déjà faire les jeux c'est fou, faire les jeux en France c'est encore plus fou, faire les jeux en France entre frères c'est encore plus fou, et faire les jeux en France entre frères et monter sur le podium tous les deux c'est le Saint Graal. Donc c'est quand même
quelque chose de hyper particulier et je pense qu'on est dans cette démarche de prendre tout ce qu'il y a à prendre de positif. Je pense que c'est plus une force que un stress de dire merde, je dois concourir contre mon frère ou quoi. Et même en chambre d'appel, ça peut être une force pour nous. Par exemple, chambre d'appel, c'est juste avant la course, d'être moins stressé, mais même par rapport aux autres, de montrer, on est 2 fois plus présent. On sera 2 pour vous chasser ou 2 pour être sur vos basques pendant la course et tout. Surtout qu'on est et très peu importe soudés, qui finit devant, en fait, c'est juste ça nous fait kiffer de nager ensemble et tout et de mettre la pression aux autres et de faire tout pour gagner, quoi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Donc le soir, avant que ça se termine, moi je fais mon 100 papillons, je le rate. Je rate l'arrivée en tout cas, ce qui me fait perdre une médaille. Donc pendant 1 heure, je pleure au maximum, j'ai jamais autant pleuré. Lendemain, un peu bizarre de se dire putain c'est fini, là il n'y a plus rien. Mais en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de médias, on a direct eu plein de médias. Il y avait la cérémonie de clôture, on a été à la Tour Eiffel faire des photos et tout, donc ça c'était ouf. Et après, c'est vrai que le jour après la cérémonie de clôture, t'as quand même 15 jours où vu que nos jeux se sont bien passés, on a eu beaucoup de médias. Ouais, donc ça, c'était vraiment sympa mais très épuisant. Donc en fait, tu te dis waouh, c'est particulier de te dire que là, on a quand même on a fait la parade sur les Champs-Élysées, on est allé se faire remettre les médailles par le président de la République sur l'Arc de Triomphe avec des milliers de personnes qui étaient là pour nous célébrer. Mais je pense qu'il y avait aussi une partie de soulagement parce que, en tout cas de mon côté, parce qu'en fait c'est tellement long, ça te prépare ça pendant 3 ans. Enfin surtout moi j'ai enchaîné Tokyo et Paris et du coup il n'y avait que 3 ans de préparation. Et en fait tu arrives à un moment où tu dis pendant du J-1000, J-500, enfin 1 an avant, J-100 et tout, en fait on t'en parle tout le temps, tous les jours. À la télé, dès que tu regardes les infos et tout, t'avais le petit logo en haut. Et au bout d'un moment, t'es en mode, faut que ça s'arrête, faut que ça se finisse en fait, faut qu'on arrive au bout. Ça fait tellement longtemps que je m'entraîne, il faut qu'on arrive aux courses, que je nage et puis basta, c'est fini quoi. En vrai, une fois que c'est fini, maintenant on est accompagné toute l'année déjà par un prépa mental. Mais moi, je sais que j'avais plus du tout envie de voir le kiné, plus du tout envie de voir l'ostéo, plus du tout envie de voir la prépa mentale, plus du tout envie de parler de natation et d'aller dans l'eau. Et du coup, j'avais juste envie d'être quelqu'un d'à part entière de ce sport-là. J'avais envie juste de revenir pendant 2-3 mois, juste un humain qui fait des choses normales et qui va pas nager et une vie normale. Du coup, en fait, c'est plus mes proches à qui j'ai parlé, à qui on a continué de parler des jeux forcément, mais qui étaient là pour moi. Et voilà, je pense que ça c'est vraiment la partie qui te fait décompresser le plus possible. Et je trouve que c'est plus sur les mois d'après, ou quand tu dois reprendre, où c'est dur, je trouve. Non, c'était ma question d'abord en fait. Non, en fait, oui, mais attends, je finis. Ok. Je pense que le fait que moi, les jeux, j'y allais quand même avec l'objectif de gagner. J'ai entre guillemets que 2e. Donc j'ai eu cette frustration-là qui était immense. Ouais, c'est vraiment ce trop plein de natation. Ça faisait quand même 17 ans que je nageais. J'ai jamais eu besoin réellement de me motiver pour aller à l'entraînement, pour aller en compétition et tout. Et là, toute l'année dernière, j'ai eu besoin de me recréer une envie et c'est un peu étonnant, ça fait un peu bizarre cette sensation. Mais en même temps, t'as pas le choix parce que si tu te forces pas à le faire, en fait tu replonges jamais et tu recommences jamais et juste t'arrêtes ta carrière. Donc il faut se forcer pendant un mois, enfin des mois, peut-être 1 an ou même peut-être 2 ans pour certains, à se forcer à y retourner parce que si tu le fais pas, tu recommences pas. Moi, je me rappelle l'année avant les Jeux, je me dis je sais que ça va être compliqué après, mais voilà, j'ai toujours aimé nager, j'ai toujours voulu faire ça. Et du coup, je trouve pas qu'il y aura de problème. Je pense qu'il faut juste une pause et puis après, ça va. Et en fait, quand je l'ai vraiment vécu, t'as un truc de ton objectif est fini. Et en fait, tu dois retrouver un autre objectif qui paraît si loin. Et ouais, je pense que c'était quelque chose où, comme dit Alex, c'est particulier de retrouver une différente manière d'aimer faire ce que t'aimes. Dans le win, actuellement, on peut vivre de notre sport financièrement. Et c'est une grande chance qu'on a, parce que c'est vraiment pas le cas de tous les athlètes qui ont fait les Jeux olympiques et paralympiques, encore moins quand on a fait les Jeux paralympiques. Et même il y en a qui sont médaillés. J'ai médaillés qui ne vivent pas leur sport. Nous, la chance qu'on a, entre guillemets, je vais le faire dans l'ordre, c'est que déjà, moi, de mon côté, j'ai commencé à perfer en 2019-2020, et j'ai fait champion du monde en 2022 et triple champion du monde en 2023. Donc au moment où vraiment les sponsors, les partenaires et tout s'intéressaient vraiment beaucoup à Paris 2024,
Donc j'ai eu des sponsors à ce moment-là. On a aussi un agent qui nous suit au quotidien et nos parents qui sont très investis pour nous aider. Donc du coup, on a la chance d'avoir eu des partenaires avant Paris 2024 qui nous aidaient. Et en fait, à Paris 2024, on a fait un podium tous les deux. Et du coup, qui a beaucoup été médiatisé. Ça a été un des moments forts des Jeux paralympiques. Et je pense que les histoires comme ça, c'est souvent les histoires qui marchent et qui font parler. Donc on a la chance aussi qu'après les Jeux, tous nos partenaires, et on en a eu des partenaires en plus, qui nous ont continué à nous suivre. Donc ça, de ce côté, on a la chance, et le fait qu'on a un agent, ça nous aide aussi à pouvoir le mettre en place. En fait, c'est des trucs on avait une histoire à raconter de deux frères qui font de la natation, qui ont grandi ensemble, qui s'entendent très bien, etc. Et il y a quelque chose à raconter là-dessus, et je pense que c'est ça qui a beaucoup plu. Et je pense qu'on en a su en profiter aussi. Et aujourd'hui, on peut en vivre dans notre passion. Et je pense que c'est un des plus gros cadeaux, on va dire, qu'on puisse nous faire, de pouvoir vivre tranquillement de notre passion, exactement, et de ne pas avoir de stress par rapport à ça, quoi. Bah, ce que je dirais à un athlète qui va participer au jeu pour la première fois, moi je dirais c'est de profiter. C'est qu'il faut trouver l'équilibre entre stresser, parce que c'est important. Il faut stresser, sinon si tu ne stresses pas, c'est un peu bizarre. Et en même temps profiter, c'est-à-dire de mettre 100% dedans. Mais en même temps, faut se mettre dans la tête que c'est quelque chose que tu vivras peut-être qu'une seule fois dans ta vie. Mais je pense que je dirais de se rappeler de pourquoi il a commencé son sport. Parce que souvent, quand on commence son sport, on ne se pose pas vraiment la question de… Quand on est jeune et tout, on ne se pose pas vraiment la question de pourquoi on le fait, c'est juste qu'il nous fait kiffer, on aime bien, voilà, on prend du plaisir dedans, on se sent bien dans notre corps, on se sent bien. Et en fait, les jeux, ça n'a pas vraiment d'importance en soi, genre juste, là, tu vas vivre un truc de fou. Et juste, bah, rappelle-toi ce que le petit toi, il dirait, quoi. J'y serais juste trop fier. Et donc, rends fier le gamin que t'étais, quoi, je pense.